Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons parler évidemment de WrestleMania. Ça fait maintenant 2 heures que la deuxième nuit est terminée et j'ai pu me poser tranquille, réfléchir un peu avant de faire cette review. Alors, autant la nuit 1 a énormément divisé, enfin, c'est même pas une question de division pour le coup, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé. Alors que la nuit 2, par contre, beaucoup l'ont adoré. Là, par contre, honnêtement, je suis d'accord avec eux quand ils disent que la nuit 2 surpasse la nuit 1. En même temps, il n'y a pas photo. Alors, personnellement, je n'ai pas détesté la nuit 1, mais pas mal de choses m'ont dérangé et évidemment, je vais en parler. Effectivement, il y a des défauts évidents. D'ailleurs, on en parle du nombre de pubs. Genre, qui aussi a envie de voir des trucs sur le documentaire sur Hulk Hogan? Qui a envie de voir ça? Ou encore les matchs courts, entre autres qu'on a eu lors de la première nuit. On a eu aussi des matchs courts dans la seconde nuit, mais comparé à la première, on voit quand même une légère différence. C'était plus digeste, il faut l'admettre. De toute façon, il faut savoir que je regarderai à nouveau ce WrestleMania, mais bien entendu, les 2 nuits enchaînées, et avec pas de pub. Et là, je pense que le visionnage sera beaucoup plus digeste. Enfin bon, selon moi, c'est ce que je fais à chaque fois avec chaque WrestleMania de toute façon. Et à chaque fois, en vrai, c'est un plaisir. Enfin bon, on va pas tergiverser, et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. La première nuit, comme je l'ai dit, il y a eu pas mal de choses négatives. Ouais, clairement. Nous avons eu 7 matchs, commençant directement par le 3 contre 3, LA Knight et les Usos contre The Vision et IShowSpeed. Honnêtement, j'attendais ce match pour une bonne raison, voir comment IShowSpeed se démerdait. Et honnêtement, il ne m'a pas déçu. Ça se voit qu'il prend le business au sérieux et ça fait plaisir de voir ça. Donc, victoire logique d'LA Knight et les Usos, étant donné que Speed est toujours maudit et c'est ce qui a conduit la défaite de son équipe. Mais après, Speed a pris cher, Logan Paul l'a tabassé, mais ce qui était vraiment intéressant ensuite, c'est que il a été aidé par les Usos et LA Knight, et après, le splash sur la table des commentateurs sur Logan Paul, c'était magnifique. On s'en souviendra très longtemps, et honnêtement, je ne suis absolument pas contre l'idée de le revoir, clairement. Franchement, absolument pas contre. De là à penser qu'ils peuvent nous faire un Logan Paul à IShowSpeed, il n'y a qu'un pas, vous voyez. En tout cas, j'ai trouvé le match là très fun. Le match suivant, Unsanctioned Match, Jacob Fatu et Drew McIntyre. Celui-ci, je l'attendais particulièrement car c'était ma rivalité préférée à SmackDown. Et ça ne m'a pas déçu. Seulement, la seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu de sang. Victoire logique de Jacob Fatu, et honnêtement ça me dérange pas que Drew ait perdu face à lui, puisque Jacob est construit très fort, alors il n'y a absolument rien de dérangeant. Je me demande juste quelle sera la suite pour ces deux hommes. Match suivant, Fatal 4-Way pour les titres par équipe féminin. J'attendais énormément ce match, au final la durée 8 minutes 33, ce qui est dommage parce que pour moi ça allait faire 10 minutes voire un peu plus, mais bon. En fait, j'ai beaucoup aimé, je ne cache pas de le dire, ce match pour une bonne raison, parce que nous avons eu le retour de Paige. Nikki Bella est réellement blessée. Vu qu'elle ne voulait pas pénaliser sa sœur, elle a fait appel à Paige. Et je ne vais pas vous mentir, réentendre Start in the Night, mais ça m'a réchauffé le cœur, c'était génial, vraiment génial. Et du coup, avec toutes ces équipes, Nia Jax, Lash Legend, Charlotte Flair, Alexa Bliss, Bayley et Lyra Valkyria, très honnêtement, j'étais team Baylira, comme j'aime les appeler. Mais Paige et Brie ont remporté les titres par équipe et honnêtement, je mentirais si je disais que j'ai détesté. C'était vraiment le moment feel good, voyez. Et ça me confronte dans l'idée que de base, les Bella Twins devaient gagner les titres par équipe. Pour moi, Bayley et Lyra étaient les plus méritantes et j'espère qu'elles toucheront à ces titres. À un moment donné, il faut qu'elles fassent un heel turn ou un truc du genre, ou peut-être qu'elles vont se séparer, je sais pas. Mais honnêtement, moi, je pense qu'elles devraient être récompensées. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Tellement dommage que le match n'ait pas duré plus de 8 minutes, ça aurait dû durer 10, 12 minutes même, c'est comme ça que je voyais le truc, mais avec le moment feel good, bon, voilà, que voulez-vous, ça ne m'a pas tellement dérangé.
Le match suivant pour le titre intercontinental féminin, Adjili contre Becky Lynch. Honnêtement, j'ai prono Adjili, mais au bout d'un moment, je me suis dit, Becky va gagner, c'est sûr. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le truc, c'est que Adjili est part-timer, et du coup, je comprends pourquoi avoir redonné le titre à Becky. Parlant de part-timer, j'y reviendrai tout à l'heure, vous en faites pas. Toujours est-il que je comprends pourquoi avoir redonné le titre à Becky. Le match a duré 8 minutes 15 et honnêtement c'est dans cette tranche là que je voyais de toute façon. Donc du coup maintenant Adjili elle va rester de son côté je suppose. Et quant à Becky va savoir qui sera sa prochaine challengeuse. Match suivant, un match que j'attendais tout particulièrement également. Un match qui a vraiment pas déçu. Gunther contre Seth Rollins. Je pense clairement que tout le monde est d'accord pour dire que c'est le meilleur match de cette première nuit. Ceux qui disent le contraire, je les comprends pas. Mais en tout cas, c'était incroyable. Et puis nous avons eu, comme je m'y attendais, le retour de Bron Breakker. C'était logique, pas de surprise à ce niveau-là. Mais honnêtement, ça fait plaisir car on va pouvoir reprendre l'histoire de The Vision. Et quant à Gunther, quelle suite pour lui? On en reparlera ensuite, bien entendu. Match suivant que j'attendais vraiment avec grande impatience, vu la rivalité qui me captivait chaque semaine, et au final, je me suis retrouvé déçu. Pour le Women's World Championship, Liv Morgan contre Stephanie Vaquer. Victoire de Liv Morgan, honnêtement, je m'y attendais quand tu voyais tout le reste du Judgment Day autour, c'était logique. Mais le fait que le match ait duré 6 minutes 51, ça j'avoue, je l'ai là. Je m'attendais à ce qu'il dure plus de 10 minutes au moins, 12 minutes, 13 ou 15. C'est clairement ce qu'il fallait faire, enfin je ne comprends pas. Je veux dire, en soi c'était pas mauvais, mais c'était que 6 minutes quoi. Alors j'espère vraiment que les deux femmes pourront se réaffronter à un moment donné. Le prochain PLE c'est Backlash il me semble, ouais. Donc ce serait bien qu'il y ait un match, revanche là, à ce moment-là, mais que le match dure plus longtemps. C'est tout ce que je demande. Parce que vraiment... autant, bon, j'ai rien dit pour le 4-way tag team match, parce qu'il y a eu un moment feel good. J'ai rien dit pour Becky Adjili, parce que je ne le voyais pas durer très longtemps non plus. Mais ça m'a vraiment déçu. Et enfin, le dernier match de la première nuit, celui qui me faisait le plus flipper, Cody Rhodes contre Randy Orton pour le titre Undisputed. Et ouais, j'avais vraiment très peur. Quand Pat Patrouille s'est fait passer à tabac, j'ai trop kiffé, il a été évacué en civière, je me suis dit bye bye, ne reviens plus maintenant. Sauf qu'à un moment il y a eu un ref bump et j'ai flippé, parce qu'après Pat Patrouille est revenu en arbitre. Et là je me suis dit bon c'est cuit, c'est quand que je coupe en fait, est-ce que je coupe maintenant ou est-ce que je vais voir la connerie jusqu'à la fin? Je suis resté. Et résultat, RKO dans la putain de gueule de Pat Patrouille. Mais et avec Cody qui conserve. Très honnêtement, c'est le scénario que j'espère. Vraiment. Je suis convaincu que Randy prendra ce titre. J'en suis sûre et certaine. Et surtout que maintenant, il a plus Pat Patrouille dans les pattes. Parce que rappel, vu que Randy a perdu, Pat Patrouille est forcé de quitter le monde du catch. Et puis il s'est pris à RKO, quand même il viendra revenir. Avec Randy, c'est terminé. Donc, j'ai envie de dire qu'on pourrait peut-être reprendre enfin une storyline normale entre les deux. Surtout qu'apparemment, avec l'info qu'on a appris hier soir, à la place de Pat Patrouille, la personne avec qui Randy était au téléphone pendant des semaines, ça aurait dû être Aleister Black. Ça aurait dû se faire. Mais avec ce dernier qu'on pouvait apercevoir lors de segments backstage en fond, à chaque fois qu'il y avait Pat Patrouille, Randy, vous voyez, et vu qu'à chaque fois il apparaissait, je me dis qu'ils peuvent reprendre l'histoire et ce serait vraiment pas mal. Quand Cody a gagné, j'ai été soulagé de ouf. Je me suis dit, je vais passer une bonne nuit. Pas mal de choses m'ont frustré. Mais au moins là, je suis tranquille. Allez, c'est pesé, j'ai envie de dire. Maintenant, nous allons parler de la deuxième nuit. Et honnêtement, la meilleure nuit des deux, il n'y a pas photo. Le match qui m'inquiétait, c'était justement Oba Femi contre Brock Lesnar. Ça m'inquiétait parce qu'à tout moment, ils auraient pu faire gagner Lesnar, voyez-vous. Et je me suis dit... dans aucun monde, en vrai, ils font perdre Oba. Et honnêtement, ça m'a rassuré. Le match n'a pas duré longtemps, il a duré que 4 minutes 46. Et honnêtement, ça ne m'a absolument pas dérangé parce que bon, Osef de Lesnar, moi tout ce que je voulais, c'est que ça se bourre la gueule et qu'Oba gagne.
Et c'est ce qui s'est passé. Point. Moi, je m'en fous. C'est tout ce que j'attendais. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est l'après-match. Visiblement, Lesnar prend sa retraite. Il a enlevé ses gants, il a fait une accolade à Paul Heyman. Ça semble fini pour lui. Et honnêtement, je suis un peu surprise parce que je pensais que son dernier match, ce serait à SummerSlam. Puisque bon, lui, il a l'habitude de SummerSlam, vous voyez. Je m'attendais à ce qu'il affronte Gunther à SummerSlam. Pour que Gunther le foute en retraite, lui aussi. Mais non, même pas. Donc ça, c'est vraiment étonnant parce que je m'attendais pas à ce qu'il prenne sa retraite à WrestleMania. Je savais qu'il prendrait sa retraite cette année, mais sitôt, j'avoue que ça m'étonne. Mais honnêtement, je vais pas cracher dessus, hein. Tant mieux. Moi, ça me va complètement. Vous le savez très bien. Oba gagne, Lesnar part en retraite, tout va bien. Le match suivant, clairement, le meilleur match du show. Le six-pack ladder match pour le titre intercontinental. Penta, Devon Evans, Dragon Lee, Didier McDonough, Rey Mysterio, Rusev. Franchement, ce match-là était incroyable. Ces 6 hommes se sont donnés à fond. Chacun d'entre eux. Chacun sans exception. Rey Mysterio, j'avais un peu peur de sa présence, mais au final, il a fait des trucs incroyables. Et honnêtement, vu sa dernière blessure, j'étais un peu inquiète. Mais en vrai, ça allait, ça m'a rassuré. Quand même, le gars, il a plus de 50 ans. Il est toujours incroyable. Et aussi, mention spéciale à JD McDonough qui a pris tous les bumps comme un roi. Cet homme est absolument incroyable. Je vous l'ai dit dans ma vidéo pronostic, c'est un catcheur très sous-coté, absolument incroyable dont il faut plus parler, clairement. Donc, Penta a conservé et honnêtement, ça ne m'aurait pas dérangé si par exemple Devon avait pris le titre. De toute manière, pour moi, Devon, il prend le titre cette année. Retenez bien ça, les amis. Le match était grave cool et franchement, il a envoyé des zinzins. C'est exactement ce que j'attendais. Je l'avais dit que ce match-là allait être le show stealer. Et je me suis pas planté. Le match suivant pour le titre des États-Unis, Sami Zayn contre Trick Williams. Je m'attendais à ce que Trick gagne, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais à un moment, je me suis dit, bon, il y a moyen que Sami conserve en vrai. C'est ce que je m'étais dit à un moment donné. Mais avec la présence du rappeur, Lil Yachty, je me suis dit, bon, peut-être qu'il va mettre son grain de sel, n'est-ce pas? Mais même sa présence ne m'a pas dérangé en fait. Trick a gagné, j'étais grave contente et la présence du rappeur ne m'a absolument pas dérangé. Mais là, on semble vraiment prendre la voie du double turn. Hein. Ce qui me plaît pas trop, je l'ai déjà dit. Hein. Parce que bon, Sami, le faire turn heel, ce serait un aveu d'échec. Et puis, Trick est parfait en heel. Je vois pas pourquoi changer ça maintenant. Enfin, voilà, on verra. Match suivant, Dominic Mysterio contre Finn Balor en mode démon dans un street fight. De base, il n'y avait pas de stipulation avant que Adam Pearce ne révèle la stipulation quelques heures avant le show. Et honnêtement, non seulement Finn en démon et le street fight annoncé, ça a remonté totalement ma hype du match. Et pour être honnête avec vous, ouais, j'ai grave kiffé. L'entrée du démon, le démon qui est juste sublime, franchement faut le dire. L'entrée de Dominique aussi qui était bien. Mais il y avait beaucoup d'entrées vraiment géniales. L'entrée de Cody c'était masterclass, l'entrée d'Alexa et Charlotte, enfin, il y avait énormément de belles entrées lors de ce WrestleMania, faut le dire. Mais bon, pour en revenir à ce match, c'était logique que Balor le remporte. Genre, il est en mode démon, à aucun moment il perd, parce que sinon, à quoi bon faire revenir le démon? Je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, le match a envoyé, et honnêtement, ça, il me hypait pas spécialement, parce que c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, mais à chaque fois c'était repoussé, mais en même temps il y a eu des blessures de pas mal de membres, donc c'était compliqué. Mais voilà, hâte de voir du coup ce qui va se passer maintenant pour ces deux hommes, mais je pense qu'il y a moyen que ce soit terminé. Ou pas, Dominique voudra peut-être sa revanche, à voir. Match suivant pour le titre Women's, Jade Cargill contre Rhea Ripley. Alors, vous me croyez si je vous dis que parmi tous les matchs féminins qu'il y a eu, c'est mon préféré? Je n'exagère pas. En deuxième position, il y a le Fatal 4-Way, mais mon match préféré féminin, c'est clairement celui-là. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai trouvé l'alchimie entre les deux femmes parfaite. Je veux dire, j'ai vraiment été choquée. Parce que là où la rivalité entre Vaquer et Liv me hypait parce que leur segment, leur baston à chaque fois, c'était génial. Mais au final, leur match n'a pas duré longtemps, donc c'était une déception. Et la rivalité Rhea-Jade, elle était loin d'être palpitante, faut le dire. Et pourtant, le match était génial. Vous avez vu? Genre, c'est l'inverse qui s'est produit.
Et honnêtement, je ne laisserai jamais personne dire que Jade Cargill est une nullarde. Non, c'est pas du tout le cas. Je crois que c'est son meilleur match depuis très très longtemps. Et voilà ce que ça fait quand vous la faites catcher et pas faire des squash en 2-3 minutes, vous voyez. Pour moi, c'était parfait. Rhea est désormais la nouvelle championne et j'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer ensuite. Et enfin, le dernier match, le main event pour le World Heavyweight Championship, CM Punk contre Roman Reigns. Alors ce match n'était pas du tout serein parce que ça se voyait à 1000 km que Roman allait gagner. Mais là, à l'heure où je vous parle, et après le match de dingue que ces deux hommes nous ont livré, je dois avouer que la victoire de Roman Reigns me laisse pas trop amer pour être honnête. Je vous avoue que de base l'idée ne me plaisait vraiment pas, je voulais que Punk conserve, mais à fond. Mais après le banger que ces deux hommes nous ont livré, parce que, croyez-moi, quand Roman Reigns se sort les doigts du cul, il fait un boulot incroyable. Et Punk, on dit que c'est un vieillard maintenant. Absolument pas. Il est toujours incroyable sur le ring. Cette victoire me laisse pas un goût amer. Je suis un petit peu frustré, mais pas totalement non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Surtout que, après le show, Roman a dit qu'il allait être là toutes les semaines. Enfin, du moins, tout l'été. Ouais, parce que l'été, c'est en juin. Donc, allez savoir, ce qu'il va faire entre maintenant et juin. Mais c'est au moins bon à savoir qu'il sera là jusqu'à SummerSlam au moins. Si seulement il pouvait être là tout le temps. Donc c'est ça en fait qui pose problème, le fait qu'il soit part-timer et qu'on lui ait donné le titre. Mais honnêtement, s'il est là toutes les semaines, non mais vraiment toutes les semaines, hein, je changerais complètement d'avis à ce sujet. Mais là il a dit qu'il serait là tout l'été, d'accord. Mais avant par contre, Tribal Chief s'il te plaît, est-ce que tu seras là? Donc on verra bien au Raw After Mania, donc ce soir, ce qu'il a à dire. Et en espérant qu'il dise qu'il sera tout le temps là jusqu'à ce qu'il perde le titre en fait, tout simplement. Donc voilà, la deuxième nuit tabasse la première, franchement c'était génial. Alors oui, je n'ai pas parlé de Bianca Belair, mais ne vous en faites pas, je comptais en parler, je voulais juste parler des matchs d'abord. Bianca Belair qui a annoncé sa grossesse. Je me disais bien que ça cachait quelque chose, parce que tout ça pour un doigt, ça me paraissait bizarre. Et je suis tellement contente pour elle, les Montaises. Ça explique pourquoi on ne voit plus les Street Profits depuis un moment déjà. Je suis tellement contente. Ça fait 1 an qu'on l'a pas vue. Et elle vient pour nous annoncer qu'elle s'absente encore 1 an. Mais c'est pour le plus beau cadeau du monde. Et aussi, bon, je n'ai pas parlé de John Cena parce que bon, il a ouvert le show à chaque nuit. Mais il y a aussi eu à un moment donné un segment très intéressant où il était là. Il y avait Kid Wilson, The Miz, Danielson et des nains déguisés en Danielson. Et beaucoup n'ont pas aimé parce qu'ils trouvent que c'est irrespectueux, des nains, tout ça. Sauf que, sachez-le, ce sont des professionnels. Certains ne le savent peut-être pas, mais les personnes de petite taille peuvent catcher aussi, ils ont leur propre fédération. Renseignez-vous, comme ça, ça vous apprendra à dire de la merde, parce que j'en ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux dire que c'était cringe, tout ça. C'est un peu le but, je pense, surtout quand il y a Danielson. Tu passes toujours un bon moment quand il est là. Donc, j'ai pratiquement tout dit. De toute façon, sachez que je n'ai pas du tout dormi, et c'est normal, j'ai peut-être oublié des trucs. Non, en fait, je pense que j'ai parlé de tout ce dont j'avais envie, pour être honnête. J'ai juste hâte de voir le Raw After Mania de ce soir en espérant qu'il envoie. Ouais, j'espère qu'il sera bien parce qu'en général, les Raw After Mania, il y a des trucs incroyables, il y a des surprises et tout. Non, franchement, j'ai super hâte. Donc, on a eu des surprises pour ce WrestleMania, notamment la première nuit avec le retour de Paige, bien sûr, de Braun Breaker. Surprise, la deuxième nuit, pas eu de retour, mais en soi, le show a délivré, donc... Ah si, la surprise qu'on a eue, c'est littéralement Lesnar qui enlève ses gants, ce qui annonce une retraite de sa part. Donc, à voir si c'est bien le cas, ou s'il va décider comme ça de F5 quelqu'un ce soir, qui sait. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle a été votre nuit préférée. De toute façon, vous n'allez pas me répondre la nuit, c'est sûr à 100%. Mais quel a été votre match préféré de chacune de ces nuits? Ça, par contre, je tiens à le savoir. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne, ainsi qu'à ma chaîne principale, pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.